3 petites figurines Naruto que j'ai reçues de chez la société donc Altaïa, hein, qui ici nous offre donc des figurines plutôt sympathiques, mais on verra ça donc en détail dans les instants qui vont suivre. Les premières figurines donc sont emballées de manière plutôt soigneuse, je dois dire. C'est vrai que bon, il était difficile de les enlever tout simplement parce que voilà, moi je suis pas quelqu'un à la base qui collectionne les goodies, j'ai peur à chaque fois de les casser, donc je les enlève avec un ciseau. Voilà, vous voyez, j'essaie d'ouvrir et tout. Bon, si vous avez des techniques pour ouvrir ça de manière plus correcte, n'hésitez pas, parce que moi à la base je suis pas un collectionneur de figurines. Franchement, au niveau de la taille, je suis très content parce que je voulais pas des figurines à la base qui soient trop grandes, parce que bon, faut dire que si j'en ai beaucoup par la suite, ça peut devenir encombrant, surtout qu'avec le poids, et si ça tombe, franchement, ça devient très grave si vous les cassez. Bon, évidemment, faut pas être maladroit, c'est sûr, mais bon, la taille de ces figurines, c'est en moyenne, je dirais 10 cm de hauteur, quelque chose comme ça, donc on va dire la hauteur au niveau d'une canette, hein. Au niveau de la largeur, ça peut varier, surtout le socle de base qui prend pas beaucoup d'espace. Parlons plutôt donc de cette première figurine de Naruto. On commence donc avec Naruto Uzumaki dans sa position fétiche du Kagebunshin no Jutsu. Franchement, par rapport au prix, j'avais peur que ce soit un peu du truc fini à moitié, tu vois, à la pisse. Et bah pas du tout, c'est pas de la merde, parce que les couleurs sont respectées, les proportions sont respectées, même le matériel dans lequel est fait la figurine, franchement, tu peux gratter dessus, les couleurs s'enlèvent pas, et ça, croyez-le ou non, mais c'est vraiment important, surtout quand vous faites parfois tomber vos figurines. Bon, ma mère a vérifié sans le faire exprès, mais franchement, c'est nickel. Les petits détails sur la sacoche, la bandoulière, tout ça, franchement, c'est présent et c'est là, et c'est bien fait. Franchement, c'est un travail, je trouve, qui était assez soigneux par rapport au prix, pardon. Les cheveux, par exemple, aussi, je me suis dit, franchement, si ça allait être un peu piquant ou un peu lisse, comme ça, il y a des figurines où c'est un peu foireux au niveau de la coupe. Non, franchement, c'est bien fait, le travail est là, et même le socle sur lequel il se trouve ne s'enlève pas facilement, et c'est ça qu'on demande, puisque justement, on avait peur que ce soit pas stable, mais non, ça l'est, et c'est bien. Et ensuite, la figurine de Sasuke Uchiwa, ma préférée du lot, personnellement. Alors, les couleurs et les proportions, encore une fois, sont heureusement respectées au niveau des détails sur la corde, même le fourreau du sabre qui est compris donc entre les deux, le logo donc du clan Uchiwa dans le dos, tout est vraiment bien respecté, ça c'est vraiment cool, hein. Franchement, je dois dire que le souci du détail par rapport au prix, c'est quelque chose qui est pas si courant que ça. Parfois on te vend des saloperies là, mais non, franchement c'est très bien. Même le sabre, donc le Kusanagi, est franchement super pratique, hein, parce que bon, si par exemple t'as pas trop de place parce que le sabre est un peu plus large et tout, non, heureusement tu peux l'enlever, tu peux le remettre, et ça c'est très bien. Et l'alliage en même temps du sabre te permet un peu de le plier. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, parfois il arrive que t'as un petit frère, une petite soeur un peu emmerdante qui touche à tes affaires et qui chopote un peu, mais heureusement le truc se casse pas du tout. Tu peux le remettre, et je vous conseille parfois peut-être d'un peu forcer au niveau de la main, parce que le truc évidemment voilà, il est bien calé ou pas calé, ça c'est à vous de voir. Mais donc, que ce soit le sabre ou la figurine en elle-même, franchement, c'est difficilement cassable, je dirais. En résumé, c'est une très bonne figurine. Avec le sabre, franchement, elle a l'air super cool. Et nous voilà avec la dernière du lot, la dernière du trio. Comme toujours, Sakura Haruno dans une position qui est celle qu'elle adopte souvent au début d'un combat, c'est-à-dire où elle enfile ses gants. Pour le coup, d'ailleurs, j'étais très content de voir qu'au niveau des gants, franchement, je pensais qu'on pouvait les enlever et les mettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du détail, quand j'ai regardé, c'était fait d'une telle manière que j'avais l'impression que, tu vois, le truc pouvait s'enlever, quoi. C'est un petit souci du détail qui fait parfois la différence entre une bonne et mauvaise figurine. Pour le coup, je trouve celle-là même très bonne. Alors là, franchement, les détails sur les lanières, les gants, le bandeau, ou même donc la sacoche, franchement, tout est présent, c'est bien fait. Les proportions sont pas mal respectées, que ce soit au niveau du cul ou des seins, croyez-le ou non, mais pour un personnage féminin, parfois ça fait la différence. Mais là, on parle de Naruto, donc c'est vraiment très bien. Sur la pose en elle-même, elle est un peu plus neutre et c'est un peu dommage par rapport aux autres, mais elle reste très correcte, et ça c'est le principal. D'ailleurs, je voulais vérifier un truc important, c'est le fait de savoir si les figurines sans leur socle pouvaient tenir debout, ce qui est important à savoir quand vous faites par exemple des dioramas, c'est-à-dire la mise en scène des figurines dans des situations dans le manga avec évidemment un petit décor et tout, et franchement ouais, ça tient debout, donc c'est parfait. En définitive, pour ces 3 figurines, franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très bon. Non, les replis sur les vêtements, les couleurs, proportions, pour le prix que c'est, franchement je trouve ça vraiment bien, surtout qu'à la base je suis pas un collectionneur, mais je peux admirer le travail, surtout que comme je l'ai dit, c'est peint à la main, et quand tu vois les détails au niveau des oreilles, alors que c'est des figurines qui sont pas grandes, donc du coup c'est un peu plus compliqué de faire certains détails, non, franchement c'est bien, c'est pas du travail, comme j'ai dit, fait à la pisse, et je vous les recommande franchement si vous commencez par exemple une petite collection de figurines de Naruto. Avec ces figurines, vous recevez un fascicule donc, qui correspond au personnage. Donc on a un fascicule pour Naruto, puis Sakura, puis Sasuke, voilà, qui contiennent des infos sur leur histoire, les personnages qui sont liés à eux, leur technique. Mais il y a également dans chacun de ces fascicules un poster du personnage. Là par exemple on voit Naruto avec Sasuke. Et ça franchement c'est cool, parce que moi j'adore les posters, j'ai toujours voulu en avoir, et là j'ai été servi, j'en ai 3. Donc dans chacun des fascicules il y en a un. Et ça c'est vraiment pas mal, ça me rappelle ma jeunesse un peu, où je collectionnais certaines images, et surtout les infos de Dragon Ball dans les magazines du Club Dorothée. Donc franchement ça me rappelle mon enfance, et ça c'est un très bon truc et un très bon point pour eux. Et en plus de ça, bordel, regardez ce poster d'une hauteur de 90 cm qui était livré avec le paquet Naruto là. Non, franchement, c'était super bien, surtout que j'adore l'artwork qui est présent, donc avec tous les personnages, tout ça, franchement, non, c'était nickel et j'apprécie vraiment le geste. Évidemment, dans le reste de la collection, tu retrouveras Kakashi, tu retrouveras les autres persos genre Shikamaru, les Kage, et tu retrouveras aussi les membres de l'Akatsuki. Putain, t'imagines les membres de l'Akatsuki réunis ensemble comme ça, franchement, c'est le genre de truc, franchement, qui me plairait bien d'avoir. Évidemment, pour vous abonner à
cette collection, il faut aller sur le site altaïa.fr pour recevoir les figurines donc chez soi avec plein de petits cadeaux, genre tu vois des mugs, des t-shirts, les sacs à dos, le poster. Non, franchement, vous pouvez avoir plein de petits trucs en plus au niveau produit Naruto, c'est le genre de petits goodies qui fait vraiment plaisir. Hein. Et il faut savoir que si vous vous abonnez donc à cette collection Naruto, vous pourrez profiter donc de 5 plaques en métal Naruto. Hein, des plaques donc avec des artworks dessus. Normalement elles coûtent 50 €, mais elles sont offertes donc si vous prenez cet abonnement avant le 31 juillet. Vous avez donc les détails en description de vidéo. Voilà les gens, donc la vidéo s'arrête ici. Il faut le dire, c'est assez plaisant à faire. Hein. C'est la première fois que je fais donc de la découverte comme ça de figurines donc ici de Naruto. Bon voilà, pour le futur j'en ferai donc certainement d'autres. Faut dire que ça me rappelle moi ma jeunesse, hein. Moi j'avais toujours eu envie d'avoir les putains de figurines qu'avaient les autres, mais bon à la base soit ça coûtait trop cher, soit ma mère voulait pas, genre ah non t'as pas besoin de ça, gna, gna. Et je comprenais pas, c'est vrai avec le temps pourquoi est-ce qu'en fait d'autres gens continuaient à en avoir des figurines, pourquoi ils allaient jusqu'à en collectionner, mais le fait de les avoir comme ça devant moi, comme sur mon étagère, franchement je peux comprendre pourquoi. Faut dire que quand je vois par exemple certaines mises en scène, donc les dioramas comme ça, les mises en scène avec les figurines, genre tu mets les persos genre Naruto et compagnie devant les membres de l'Akatsuki ou quoi, franchement c'est vrai que voilà, c'est un petit truc comme ça, je ne saurais expliquer ce que c'est le plaisir de voir cela, le plaisir de mettre en scène, le plaisir de posséder le truc, je ne sais pas, ce serait ouvrir un débat, mais il faut dire que franchement ça a de la gueule quand tu les possèdes, et ça je pense que personne ne dira le contraire. Voilà les gens, on se retrouve donc pour une éventuelle prochaine vidéo, faut voir avec le temps si ça arrive. N'hésitez pas donc à mettre en commentaire si vous par exemple collectionnez déjà d'autres figurines, pourquoi est-ce que vous avez commencé à le faire, est-ce que vous aimez bien cela, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent être compliqués au niveau de l'argent, au niveau du choix, voilà. Donnez-moi vos ressentis par rapport à tout ça, et voilà, à la prochaine les gens, ciao ciao. Zoom.